Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, on va parler de Engelhard. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai trois différentes pièces de Engelhard à vous présenter. On va commencer avec la American Prospector. Ça, c'est des pièces de 1 once qui ont été faites de 1982 à 1987. C'est une pièce d'argent pur 999 avec une épaisseur de 2,9 mm, un diamètre de 39,8 mm. Sur le devant, on peut voir le prospecteur qui cherche de l'or. Je vais vous montrer ça en vision du valet maintenant. C'est parti. Donc on voit le prospecteur qui essaie de ramasser de l'or dans une rivière. Ici on voit un petit arbre, je crois, 2 arbres faits un peu bizarres. On peut lire prospecteur américain. Le design est super bien fait. De l'autre côté, on a un aigle qui tient une branche d'olivier. Ces pièces-là ont été faites pendant 5 ans. Donc de 82 à 84, le dessin en arrière était différent par exemple. Et de 84 à 87, c'était celle-là. Donc en 84, il y a eu les deux dessins. Je vais mettre une photo ici. Là. Le logo s'appelle le grand E pour l'autre vert qu'il y avait. Donc le drapeau des États-Unis dans une patte et la branche d'olivier dans l'autre. J'ai aussi un 10 onces. Celui-là, il a été fait à la presse avec le logo le grand E. Donc pour parler un peu de la compagnie, en 2006, la compagnie a été achetée par une compagnie allemande. Et puis elle a été dissoute. Donc Engelhard n'existe plus. L'histoire de Engelhard peut être retracée depuis 1902 quand la compagnie a été fondée par Charles W. Engelhard. Même si la compagnie n'existe plus, les produits Engelhard se retrouvent encore en bonne quantité sur les marchés, mais ils commencent à devenir de plus en plus rares. Ici vous pouvez voir une barre de 1 once, toujours de Engelhard. Elle est magnifique cette pièce-là. Les détails dans le background, c'est vraiment une super belle texture. Ça c'est parce que les die quand il a été pressé étaient très polis. Donc ça fait une super de belle pièce. Engelhard est très populaire auprès des investisseurs parce que c'est des lingots, des pièces de qualité. Ils ont quand même un beau design. Avant c'était les pièces, les lingots les moins chers aux États-Unis qui étaient vraiment proches du prix du cours. Donc ça a été très populaire Engelhard. Ils ont plusieurs sortes de lingots coulés de 10 onces et plus que j'ai pas présentement pour vous montrer. Maintenant les produits Engelhard commencent à être de plus en plus rares sur les marchés vu que la compagnie n'existe plus. Donc on peut payer une bonne prime sur la pièce. Il y a aussi un site web dédié uniquement à Engelhard. C'est fait par des numismates, puis ils ont tout mis les informations qu'ils connaissaient, la biographie des fondateurs, des fausses pièces qu'on peut retrouver sur le marché, des lingots aussi, il y en a des fausses d'Engelhard, il faut faire attention avec la provenance d'où ils ont acheté les fausses pièces puis tout. Donc je vais mettre le lien dans la description. J'aimerais aussi encore une fois remercier le 30 sous pour avoir rendu cette vidéo possible. Et j'ai un petit bonus avant de finir la vidéo. J'ai la vision du valet pour le lingotin de 1 once de Engelhard. On voit que la texture est différente pour les ailes. Un peu plus ressortie, je dirais. Toujours avec la branche d'olivier dans une patte. Et le drapeau américain de l'autre. C'était très dur à faire la vision du valet sur ça. La pièce était dure à filmer. Celle-là, un peu comme quand j'ai fait la vidéo des koalas, là, c'était dur aussi à filmer. Et ils ont trop un gros reflet. Donc c'est tout. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Avez-vous des lingots Engelhard, les vieux en bord coulé? J'aimerais ça savoir qui en a. Je suis curieux de savoir si c'est populaire un peu partout dans le monde ou plus aux États-Unis. Donc laissez-moi un commentaire. Laissez-moi un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant.
Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut!